Tu galères à progresser sur ton front lever et je te comprends car c'est l'une des figures les plus frustrantes de la calisthénie. Mais aujourd'hui, je vais t'aider à changer ça. Je vais t'expliquer les 5 grosses erreurs qui sabotent ta progression et comment les fixer le plus rapidement possible. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner l'exercice bonus qui a permis à mes élèves et à moi-même de débloquer le front lever. Et on est parti, oui, je sais, j'ai pas réussi à mettre le strap sur cette barre. Pour ceux qui se demandent, ça c'est du strap de kiné que j'ai récupéré à 2 euros chez Action et qui permet du coup d'avoir un meilleur grip sur ma barre à dips qui est elle chez Decathlon. Alors si tu me connais pas, moi très rapidement, je m'appelle Lucas, j'ai 22 ans et ça fait 6 ans que je fais de la calisthénie et plus de 2 ans que je coach dans cette discipline. Et le front lever, c'est bien l'une des figures que j'ai le plus tryhard et que j'ai le plus décortiqué pour aider une trentaine d'élèves à le débloquer. Et on est parti sur la première erreur qui est que tu fais des holds inutiles. C'est que tu arrives à ta séance, tu te dis tiens, je vais tester 3-4 séries de front lever pour commencer. Sauf qu'à chaque fois, tu fais une variante qui est beaucoup trop haute, tu tiens jamais plus de 5 secondes et la forme est jamais très propre et tu es juste là pour tester ta force au lieu de l'entraîner. Donc le problème avec ça, c'est de une, tu crées pas de temps sous tension, tu fais pas comprendre à ton corps en fait ce qu'est la position du front lever. De deux, comme tu as une mauvaise technique, et bah tu fais comprendre à ton corps une mauvaise technique que tu vas garder jusqu'à la fin de ton front lever. Et surtout, d'un point de vue nerveux et musculaire, tu crées pas assez de force et d'endurance pour pouvoir tenir ton front lever sur le long terme. Pour pouvoir corriger cette erreur, dis-toi qu'il faut que tu tiennes entre 30 à 60 secondes de hold dans tes séances, en privilégiant les holds qui tiennent plus de 5 secondes pour que tu puisses avoir le temps d'être en bonne forme et que tu crées du bon temps sous tension. Donc là, à toi de gérer après le volume pour pouvoir rester dans cette fourchette de 30 à 60 secondes. Et là, tu te demandes peut-être comment je structure mes séances aujourd'hui de front lever. Tu te dis que c'est compliqué de savoir quel exercice choisir, combien de séries, combien de répétitions, etc. Et bien, crois-moi que c'est pas compliqué. Et que je viens de sortir actuellement une méthode complètement gratuite qui s'appelle Super Focus, qui t'apprend à comment en faire moins, mais en faire mieux en calisthénie pour progresser, en choisissant un bon objectif et en choisissant les bons exercices en fonction de ton profil. Donc si tu veux récupérer cette méthode gratuitement, tu cliques sur le premier lien qui est dans la description et tu mets tout ça en place. La deuxième erreur, c'est que tu fais mal tes négatives front lever. C'est un super exercice parce qu'on reprend le principe même du front qui est de retenir ton corps de la gravité, de la chute, sauf qu'on le fait en statique. Et sur les négatifs, c'est très intéressant, sauf que l'erreur que tu fais, c'est que souvent le début, tu arrives à le contrôler et que tu tombes dès que tu arrives à l'horizontale. Donc que tu n'arrives même pas à tenir la position finale du front lever. Et faire une négative sur une variante que tu n'arrives même pas à tenir, et ben c'est la clé de la stagnation, voire même de la blessure. Et en plus de ça, tes négatives, je suis sûr que tu les structures mal. C'est-à-dire que tu vas venir faire, je sais pas, 4 séries de 3 répétitions, donc de 3 négatives. Donc tu en fais une, tu remontes, t'en refais une, tu remontes, t'en fais une, et là tu prends 5 minutes de repos. Sauf que le problème ici, c'est que ta première répétition est peut-être de qualité, peut-être que tu vas réussir à contrôler la descente, sauf que la deuxième et la troisième, en fait tu vas te péter la gueule et tu vas même pas tenir dans la position du front. Donc c'est inutile. Donc au final, sur tes 4 séries de 3 reps, t'en as fait 12, mais il n'y en a que 4 qui vont être réellement utiles. Donc comment tu peux modifier ça pour faire plus de qualité avec moins de répétitions? C'est qu'on va du coup faire qu'une répétition à chaque fois toute seule, en utilisant la méthode de, par exemple, l'EMOM, Every Minute on the Minute. À chaque minute, tu vas venir faire une négative. Donc tu peux faire ça, par exemple, pour 10 minutes. Minute 1, une négative. Tu attends la minute 2 pour faire une deuxième négative. Tu auras assez de repos pour que chaque négative soit de qualité. Donc même si à la fin de ton EMOM, ça commence à se dégrader un petit peu, bah, tu auras quand même fait, c'est pas 7, 8 négatives de qualité comparé à 4 sur la méthode d'avant. La troisième erreur, c'est que tu grilles les étapes et que tu n'as pas assez de force générale. Dans une figure, il y a deux types de force, une force générale, une force spécifique. Ta force générale, ici en front lever, c'est ta capacité à tirer dans n'importe quel contexte. Et je vais te parler du mouvement le plus important pour moi quand tu débutes le front lever et même quand tu es intermédiaire, voire avancé, ce sont les tractions. Les tractions que tu peux faire où tu veux, quand tu veux, tu peux te lester, tu peux travailler en endurance, tu peux te délester. Techniquement, c'est facile. Et pour gagner en force sur notre dos, qui va être le muscle, les muscles, les grands dorsaux, le plus important pour tenir ton front lever, les tractions vont être game changer. Donc si aujourd'hui les tractions ne font pas partie de ta routine, je t'invite à les placer en priorité si tu débutes ou dans un second plan si tu es intermédiaire. Quand tu commences à avoir un petit niveau et que tu peux déjà te spécifier dans le front lever, je t'invite à le plus rapidement possible travailler tes front pull-up que tu peux commencer en tuck avec des anneaux par exemple, commencer à travailler tes raises avec des raises bas en commençant du coup bras tendus et en montant à l'horizontale ou des raises hauts en commençant à l'horizontale et en montant tout en haut, par exemple avec des deadlifts inversés.
Donc le seul truc que tu as à faire, c'est cumuler à la fois un travail de traction, qui est plutôt facile techniquement, où tu peux travailler de la force, et un travail plus spécifique de front lever, où tu auras les bras tendus et tu auras un mouvement dynamique ou statique si tu fais du hold. La quatrième erreur, attention ici, c'est la plus grosse erreur que j'ai pu repérer chez tous les pratiquants, c'est que dès le début, tu fais de la bas de forme. C'est que tu vas faire quelque chose de moche, dégradé, et crois-moi que si tu commences dès le début à faire de la bas de forme, ça va être compliqué derrière d'enlever ces mauvaises habitudes. Quand je parle de bas de forme, ça va être souvent faire du front lever avec les bras fléchis, avec le bassin cassé, avec le bassin trop bas ou trop haut. Tout ça en faisant du hold, tu vas faire comprendre à ton cerveau la mauvaise position du front lever. Donc même si à l'avenir tu gagnes de la force et que tu déplies tes jambes, bah, tu seras tellement habitué à avoir fait les bras tendus, à avoir une mauvaise position au niveau de tes épaules, que tu ne vas pas réussir à corriger la position. Donc le plus tôt possible, le plus tôt dès que tu commences à tenir en hold, justement à chercher 30 à 60 secondes de hold dans tes séances, cherche à avoir les bras tendus, à avoir un bel alignement, une belle activation au niveau de ton dos. Et là, crois-moi que tu vas gagner des mois dans ta pratique. Alors si tu es resté jusqu'à ici, c'est vraiment que tu veux atteindre ton front lever et je vais te parler de l'exercice clé, l'exercice bonus qui m'a permis d'atteindre plus de 10 secondes de front lever, qui a permis à mes élèves, comme récemment Nathan qui a débloqué son front lever, pour l'avoir le plus rapidement possible. Il faut que tu implémentes les raises. Et je parle plus précisément des raises hauts. Les raises hauts, c'est quand tu vas commencer à l'horizontale et que tu vas monter ton corps vers le haut. Pourquoi? On reprend le même principe que le front lever, la même contraction. Sauf qu'ici, au lieu d'être statique à l'horizontale, on va créer du mouvement pour monter. Donc on va créer une action sur le muscle moteur du front lever qui va créer de l'hypertrophie, qui va créer de la force et qui va se transmettre sur du hold. Et en plus de ça, en bonus, c'est qu'on fait à la fois la montée, mais on fait à la fois la descente. Donc on contrôle notre corps. Et une fois qu'on est en bas, on va venir recontracter pour monter. Quand tu fais des raises hauts, ça va être important de ne pas ne faire qu'une seule répétition, mais en faire au minimum 2, voire 3, pour justement avoir ce côté de contraction et de retenir la descente pour remonter. Donc même si ici tu es bas de forme, même si ici t'es pas le plus propre possible, t'es pas le plus droit, c'est pas très grave. Parce que si on veut créer de la force, on veut créer de la force sur notre dorsaux. La propreté, tu vas la créer sur du hold derrière. Donc ici, on va vraiment créer de la force. Tu peux commencer le plus tôt possible avec des deadlifts inversés, puis après tu peux augmenter avec de l'advanced stock raise, et puis tendre une jambe pour la one leg raise, et puis passer avec les deux jambes tendues en full raise. Donc bien sûr, au début, tu peux utiliser un élastique si jamais c'est trop compliqué pour toi, même si le mieux c'est de le faire sans élastique. Et si tu veux savoir comment structurer tes séances, t'entraîner 2 fois moins mais progresser 2 fois plus, je t'invite à récupérer ma méthode Super Focus qu'il y a dans la description. Ça dure 1h30, c'est complètement gratuit et tu auras toutes les réponses à tes questions. C'était Lucas, Jules Lemier, ton coach préféré en calisthénie et abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos.